Bonsoir les amis, aujourd'hui je vous propose un tirage sur une enquête, c'est l'enquête Marie-France Pizier. Pour ce type de tirage, j'ai donc choisi plusieurs jeux qui sont le Keeper de Ciro Marchetti, le Grand Tarot universel de Bruno Denis, dont j'ai utilisé les arcanes majeurs et mineurs de ce tarot. Nous avons le jeu de votre destin d'Esmeralda Bernard et de Julian Venbur et l'ange gardien de Surabhi Gastala. Alors mettons bien les choses au clair. Je vous transmets les réponses selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Il n'y a aucune certitude des réponses de ce tirage. Je ne détiens pas la vérité, je vous donne une vérité dont les enquêteurs doivent vérifier. Quoique, il me semble que l'affaire sur Marie-France Pizier est clôturée, mais il se peut qu'il peut y avoir des éléments, et dans ces cas-là, on peut réouvrir une enquête. Je vous conseille également un magazine qui est sorti récemment. Celui-ci s'appelle L'envers des affaires de Carl Zero. Voici le numéro 1. Celui-ci est en rupture de stock. Il a été réimprimé. Alors vous pouvez vous le procurer en comment dirais-je, en version numérique. Et il y a également dans ce magazine justement l'affaire sur les sœurs Pizier et sur d'autres enquêtes comme l'enquête Fourniret, l'affaire Allègre. Nous avons le vol MH 370 et puis nous avons un document sur les nazis et la drogue. Donc je vous mettrai dans le descriptif sous la vidéo un lien pour justement commander ce magazine. Le numéro 2 est sorti tout récemment. Le voici. Donc là, il y a l'affaire sur Dupont de Ligonnès. L'affaire Einstein. Nous avons une enquête sur les origines du Covid-19. L'enquête sur la tuerie de Chevaline. Et puis un document sur la pédocriminalité. Et un document sur le poison létal des Russes qui s'appelle le Novichok. Voilà. Donc je vous mettrai tout cela dans le descriptif sous la vidéo, un lien pour vous commander, pour pouvoir se procurer ce magazine, si vous le souhaitez. Alors avant de vous retourner l'ensemble des cartes de ce tirage, je vais vous faire un descriptif sur la mort de Marie-France Pizier et également vous parler qui était Marie-France Pizier, tout ce que j'ai pu trouver sur internet et dans les journaux. Moi-même, je la découvre, je pensais connaître l'actrice Marie-France Pizier. Alors, Marie-France Pizier est née le 10 mai 1944 à Dala, à l'époque en Indochine française, et elle est décédée le 24 avril 2011 à Toulon, dans le Var, à 66 ans. Marie-France Pizier était actrice, scénariste, réalisatrice, écrivaine et directrice. Donc elle avait plusieurs casquettes. Elle est la fille de Georges Pizier, haut fonctionnaire français vichiste et maurassien, administrateur en chef des affaires d'outre-mer, gouverneur en Indochine française, puis en Nouvelle-Calédonie. Celle-ci a une sœur qui s'appelle Evelyne, qui est née en 1941. Celle-ci était professeure des universités en sciences politiques. Et elle a un frère qui s'appelle Gilles, qui est né en 1950, et c'est un grand mathématicien. Marie-France Pizier grandit en Nouvelle-Calédonie, à Nouméa. En 1956, ses parents se séparent, divorcent, et ils vont se remarier plus tard. Pendant cette séparation, la séparation de ses parents, donc elle s'installe à Nice avec sa maman et sa sœur, et elle y fait ses études secondaires au lycée Albert Calmette, puis en 1960, elle fait des études de droit
et de sciences politiques à l'université de Nice. Elle va terminer ses études, elle va terminer son diplôme d'études supérieures de sciences politiques en 1968 à l'université de Nanterre, en même temps que elle fait, comment dirais-je, le métier d'actrice et autres. Alors, elle a été mariée à l'avocat Georges Kijman, je crois qu'il s'appelle, de 73 à 79. Puis elle épouse en 2009 Thierry Funk Brentano, qui a été son compagnon depuis 84. Ce monsieur est directeur de cabinet de Jean-Luc Lagardère et il est co-gérant de Lagardère, avec qui elle a eu 2 enfants qui s'appellent Mathieu, qui est né en 84, et Iris, qui est né en 86. Thierry Funk Brentano est également le cousin germain d'Olivier Duhamel, lui-même beau-frère de Marie-France Pizier, car il est l'époux de la sœur de Marie-France Pizier, qui n'est autre qu'Evelyne. Les parents de Marie-France Pizier se sont mariés et ont divorcé à 2 reprises. Tous 2 se sont suicidés. Donc le père s'est suicidé par arme à feu en 86. Et la mère de Marie-France Pizier s'est suicidée par empoisonnement en 88. Suite à cela, après avoir contracté un double cancer du sein, et elle a subi une ablation mammaire, donc c'est ce qui l'aurait poussée à se suicider par empoisonnement en 88. Marie-France Pizier, intellectuelle, engagée dans des combats qui lui tient vraiment à cœur. Donc elle est notamment l'une des signataires d'une pétition en faveur du droit sur l'avortement. Elle a également aidé la fuite de Daniel Cohn-Bendit, qui a été menacé d'expulsion alors qu'il se trouvait aux Pays-Bas. Et donc il peut arriver à rentrer sur le territoire français clandestinement grâce à Marie-France Pizier. Puis il repart au Luxembourg avec celle-ci dans la voiture de Marie-France Pizier. Donc elle organise sa fuite et ils font tous les 2 un séjour en Sardaigne et ont également ensemble une aventure de quelques semaines. Voilà pour vous décrire en gros qui était vraiment Marie-France Pizier. Alors les conditions de la mort de Marie-France Pizier: le 24 avril 2011, vers 3h30 du matin, Marie-France Pizier est retrouvée par son mari, Thierry Funk Brentano. Celle-ci est retrouvée inanimée au fond de la piscine de leur villa de Saint-Cyr-sur-Mer. Sa tête et ses épaules sont coincées dans le croisillon métallique d'une lourde chaise en fer forgé. Celle-ci porte aux pieds des bottes en caoutchouc. Et donc sa mort est vraiment constatée à Toulon à 7h du matin. L'autopsie ne permet pas de déterminer les circonstances de la mort. Il y a eu des analyses médico-légales, toxicologiques, et on a trouvé un taux d'alcool important qui a été détecté par les analyses, et également une présence d'antidépresseurs et d'antalgiques à dose thérapeutique. L'autopsie conduit à évoquer l'hypothèse d'un suicide, puisque celle-ci souffrait d'une récidive de cancer au sein, qui a été diagnostiquée en 2003, et rendant une seconde opération, avec vraiment une ablation mammaire inéluctable, comme pour sa maman. L'autopsie révélant le peu d'eau dans les poumons suggère qu'elle n'est pas morte par noyade, mais il y a une possibilité d'une mort par crise cardiaque avant de tomber dans la piscine par hydrocution après cette chute. L'hypothèse d'un meurtre n'était pas écartée. Cela a été écarté par la suite. Pourquoi, comment, je ne pourrais vous dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur... il faut savoir que Julien Kouchner, le fils aîné d'Evelyne Pizier,
qui est la sœur de Marie-France Pizier, ne croit pas du tout au suicide de sa tante. Il pense que Marie-France Pizier était vraiment, comment dirais-je, donc il pense pas que sa tante s'est suicidée. Donc Marie-France Pizier était vraiment en conflit avec sa maman, donc avec Evelyne Pizier, à propos des accusations d'inceste commis par Olivier Duhamel. Et Evelyne Pizier a préféré protéger son mari et non son fils, ce qui aurait choqué Marie-France Pizier, à savoir que Marie-France Pizier est aussi enterrée au cimetière de la Guicharde, à Sanary-sur-Mer, dans le tombeau de la famille Duhamel-Brentano. Voilà, ironie du sort, voilà. Alors, je vous parlerai plutôt des éléments tout à l'heure, à la fin. Et on va plutôt passer directement au tirage, à ce tirage. Donc je vais vous retourner l'ensemble des cartes de ce tirage. Alors, avec le Keeper, nous avons ici la personne fausse, le désespoir, une longue route, le grand bonheur, le message, le vol et le tribunal. Avec le tarot, nous avons la reine de bâton qui est arrivée à l'envers, le 4 de denier, nous avons le 9 de coupe qui est arrivé à l'envers, le 2 de bâton, l'as de pique qui est arrivé à l'envers, le 3 d'épée qui est arrivé à l'envers, le 5 de bâton et la carte de la force. Avec la carte de l'ange gardien, c'est la paix. Avec les cartes du jeu de votre destin, nous avons la fin et la carte de la trahison. Ensuite, nous avons les conciliations et l'effort. J'essaie d'attraper les cartes. Nous avons les nouvelles et la solitude. Les nouvelles et la solitude. Et la vigilance et l'indécision. Voilà. Alors, avec ces deux cartes, la carte du désespoir et le 4 de denier, là on voit bien qu'il y a une maladie, mais avec la carte de la force, on ne se laisse pas abattre malgré tout, hein, malgré que elle a subi quand même 2 opérations. Et puis, cela annonce aussi qu'il y a eu pas mal d'ennuis général et également une menace qui plane au-dessus de sa tête. Donc on pense aussi, comment dirais-je, on pense quand même compter sur du soutien. Quand on voit avec ces deux cartes, conciliation et l'effort. Donc on pense compter sur du soutien.
autour de soi, mais ce n'est pas le cas, puisqu'il y a quand même pas mal de conflits autour d'elle. Il y a pas mal de désaccords, des mésententes avec des personnes proches de son entourage. Donc il n'y a plus du tout cette harmonie dans son couple et au sein familial. Solitude et nouvelles. Donc là, on voit qu'on a des doutes. Elle a des doutes et ces doutes sont fondés sur des faits, sur une situation. Mais ce n'est pas pour autant que l'on se laisse enfermer dans cet isolement, puisqu'on a compris que l'on est seul contre tout et contre tous, et on est vraiment dans un véritable questionnement, on est dans cette introspection en soi. On a pu être ici face à des mauvaises nouvelles, notamment sur sa santé et autres situations. On a pu avoir aussi une visite très déplaisante, puisque l'on me parle ici d'une personne du passé qui refait surface, qui refait son apparition. Et on est certes dans des problèmes de santé, comme je vous disais, ce qui fait que on est vraiment dans un surmenage. Mais avec la carte de la force, on est malgré tout, on a ce quelque chose en soi, en parlant de Marie-France Pizier, ce côté combatif. Elle est vraiment très combative, elle a ce côté vraiment combatif, et elle garde cette pleine possession de ses moyens. Elle est vraiment armée pour faire face, pour affronter vraiment toutes les situations qui la préoccupent actuellement. Donc elle a cette force en elle, elle a cette détermination. Je regarde l'ensemble des cartes. Donc on voit qu'on peut se sentir délaissé. Elle peut se sentir délaissée, abandonnée par des proches. Et il peut y avoir ici l'infidélité de son partenaire, de son compagnon, dans le sens que celui-ci déjà s'investit plus dans sa vie professionnelle, voire également dans ses relations amicales. Donc elle peut se sentir complètement délaissée, abandonnée. Après, jusqu'où va son infidélité, on verra par la suite. Là, on est vraiment face aussi, on me parle ici avec la reine de bâton, on est là vraiment face aussi à une femme qui est blonde, on me l'a décrit blonde, qui a les cheveux clairs en tout cas, malveillante. Celle-ci se trouve dans des conditions financières qui sont assez solides. On me parle ici d'une femme puissante par rapport à son statut social. Et il y a pas mal de jalousie, de rivalité aussi. Dans ce tirage, il y a de la jalousie et de la rivalité. En tout cas, cette personne ici, c'est très clair, on dit personne fausse, donc il y a de l'hypocrisie. Et pas que de la part de cette femme, également de personnes autour d'elle. Il y a vraiment des personnes fausses autour d'elle. Alors cette personne, on me l'a décrit très grossière dans son langage. Elle a un langage assez grossier, assez vulgaire. C'est quelqu'un qui se nourrit de potins, de commérages. Et on me l'a décrit comme une personne qui est frustrée, ce qui la rend encore plus mauvaise et malveillante. Donc il y a vraiment un manque de douceur et d'humanité chez cette femme. Et il peut y avoir un abus de pouvoir par rapport à sa position sociale, car elle n'hésite pas à régler les choses par la force. On utilise sa position sociale pour obtenir les choses par la force.
Donc on est ici, comment dirais-je, dans une période assez difficile. Il y a eu un moment vraiment très difficile, puisque là, on peut être bloqué déjà par sa santé qui est difficile, et on peut être du coup dans un ralentissement pardon, des choses, car on peut être ici dans des situations où les choses sont bloquées, mais on a quand même cet intellect, on a quand même cet esprit réfléchi. Alors pendant cette période difficile, pendant cette période d'inertie, on en profite pour réfléchir à mettre en place une stratégie qui va porter ses fruits. Mais avec la carte ici, je vois de la vigilance et de l'indécision. On est quand même déçu. On est quand même déçu et par certaines personnes de son entourage. Et on a pu tomber de haut suite à pas mal de révélations. Hein. Je dis bien des révélations. Pas qu'une révélation. Donc on est vraiment ici du coup en plein désaccord familial. Et on doit prendre une décision. Mais on est actuellement émotionnellement bloqué. Et on se doit de rester très prudente, car on doit bien regarder où on va mettre les pieds. Puisque là, on a quand même démasqué des personnes qui nous entouraient, vraiment un entourage proche, et qui nous ont menti jusqu'à maintenant. Ce sont des personnes vraiment peu fiables, et il faut vraiment rester prudente, d'où il faut vraiment rester prudente, car il y a vraiment ici bien une menace qui plane sur sa tête. Suite à un discernement, il y a eu vraiment des cassures. On me parle ici de cassures avec des proches. Il y a ici des personnes proches qui sont là, qui ont été là par intérêt, puisqu'il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour. Alors peut-être qu'au départ, il y a eu des sentiments de l'amour, je ne sais pas, mais en tout cas, on me dit bien que il y a des personnes proches qui sont là par intérêt, pour servir leur intérêt. Donc avec ces deux cartes ici, je vous les remontre à la caméra. Là on voit bien quand avec la carte de l'abondance, hein, grand bonheur, là on me parle vraiment bien de cette richesse intellectuelle. Hein, c'est ce qui, on voit bien cette richesse intellectuelle chez Marie-France Pizier, ce bon sens de l'analyse, cette capacité à contrôler aussi ses émotions malgré tout, cette réflexion. C'est quelqu'un qui est capable d'envisager cette situation de manière posée et rationnelle, et ne pas céder à la panique et ne pas céder à l'impulsion. Donc elle sait, comment dirais-je, elle peut arriver à garder son calme. Donc elle a pu contacter des personnes qu'il fallait pour se sortir des difficultés dans ces situations qu'elle a rencontrées. En tout cas, elle a tous les atouts en main pour y arriver, pour atteindre ses objectifs. Mais on doit bien rester prudente. C'est ce que l'on me dit et redit. On doit rester très prudente, surtout en signant des documents. Elle doit faire attention au niveau des documents. On doit vraiment se méfier de son entourage proche et vraiment compter exclusivement sur soi-même. Il faut se méfier de son entourage. Je regarde les cartes. Donc on a bien mis fin à une hésitation. Si au début on était en plein questionnement, là on a bien mis fin à une hésitation.
on a trouvé la voie la meilleure, la solution, la bonne solution à prendre, et on va passer en mode action. On va agir, puisqu'il va y avoir des changements radicaux. En tout cas, c'est ce qui était prévu, il y allait y avoir des changements radicaux. On a eu des surprises, on a eu des mauvaises surprises, mais on arrive à transformer le négatif en positif. On arrive à transformer le négatif en espoir. Elle a cette force, elle a cette détermination pour aller jusqu'au bout. On a pu avoir des regrets. Il y a eu des chagrins passagers. Il y a bien eu des chagrins passagers, mais on sait rebondir. On sait rebondir. Donc on s'est quand même trouvé face à un certain mépris de la part de certaines personnes proches. On a subi des trahisons, des trahisons douloureuses. On a pu se trouver face à des, comment dirais-je, contrariétés. Hein, c'est ce qui explique cet état de désespoir. Et ce qui nous a blessés, et ce qui a pu nous désorienter un moment. C'est brutal, c'est violent. On me parle ici de jalousie, de rivalité. On est dans des émotions intenses. On a cette impression de ne pas avoir un moment de paix. C'est pour ça que j'ai la carte de la paix. Donc on a besoin de retrouver cette sérénité et cette tranquillité en soi. Mais on a vraiment fait face à pas mal de situations difficiles. Donc on a cette impression de ne pas avoir un moment de paix et on enchaîne vraiment des mauvaises nouvelles. Donc là, il y a bien des ruptures définitives. Il y a des ruptures définitives car on a mis la lumière sur toute la fausseté de personnes proches. Donc elle a vu clair, elle a vraiment vu le vrai visage de personnes proches, avec un S. Hein. D'où les séparations. Donc on a pu avoir des moments, d'épuisement déjà par rapport à sa maladie, et avoir un moment où ça a pu être, comment dirais-je, on a pu être dans une confusion mentale. Mais on a repris ses esprits, hein, donc on a pu faire cette introspection en soi. En tout cas, on a eu des révélations chocs ici. Donc pas une révélation choc, mais des révélations chocs. Mais on va passer en mode action, on va agir sans hésiter, puisqu'on décide avec force. Il y a bien la carte de la force ici. Mais on doit quand même se méfier de la protection des puissants, car on a pu être limité par l'extérieur. On a pu vraiment être limité par l'extérieur, puisque l'on me parle ici de barrières, de murailles. Il y a quand même des interceptations. Donc on a pu mettre des choses en place et des choses ont été interceptées. Donc on doit vraiment se méfier de la protection des puissants ici. Hein, je vois ici, je me sers des cartes comme symbole. Moi j'y vois plusieurs choses et puis comme je vous dis, je vous transmets aussi ce que j'entends. On me parle de ce cercle, de cette confrérie, de ce temple maçonnique. Hein, cette confrérie qui est fondée à une entraide fraternelle. On peut être ici également dans un état où nos humeurs sont variables et changeantes, avec une tendance à passer par des hauts et des bas, puisque là on est limité par l'extérieur.
Mais on garde cette confiance en soi, on a cette assurance, mais peut-être du coup, on a trop de confiance, hein, on a trop confiance, car il y a cette négligence aussi face au danger qui rôde. Hein. Il y a vraiment un danger qui rôde. Et il y avait bien des procès hein, en vue, hein, avec la carte du tribunal. Il y avait bien des procès qui étaient en vue. Puisque, notamment, on me parle ici de séparation avec son conjoint. En tout cas, c'est ce qui ressort ici. Et un procès autre qui est en lien avec les enfants. Mais on a pu sous-estimer l'ennemi. On a pu vraiment sous-estimer ses adversaires, car on s'est trouvé dans une situation conflictuelle douloureuse et dangereuse. On a été victime de violence et d'agressivité. Et on voit bien avec l'as d'épée ici, on me parle vraiment du présage funeste. Hein. On avait bien entrepris quand même des démarches. On a pu être en possession d'éléments forts qui auraient pu mettre en danger la réputation de certaines personnes. Mais du coup, on a intercepté ces documents. Donc on devait quand même rester sur ses gardes. On devait se méfier de certaines personnes. Et on a pu justement avoir trop d'assurance. On a pu négliger certaines choses. Et du coup, il s'est passé ce qu'il s'est passé. Là, on s'attaque quand même à quelque chose d'énorme. Hein. C'est vraiment quelque chose d'énorme ici. Alors pour moi c'est très clair. Je ne vois pas un accident. Je ne vois pas non plus de suicide, mais plutôt bien d'un meurtre déguisé. Hein. On a fait en sorte que ce soit un suicide, soit accidentel, mais pour moi, quand je vois ce tirage, c'est plus un meurtre. Pour vous redonner les éléments que j'ai pu récupérer sur internet et dans les journaux, pour voir à peu près ce qu'il en est de comment dirais-je, comment les personnes percevaient vraiment Marie-France Pizier, et sur aussi l'autopsie vraiment. Donc le mari de Marie-France Pizier était inquiet de ne pas voir son épouse couchée aux alentours de 4 h du matin. Et il a fait la macabre découverte et aidé du gardien de la propriété, il aurait sorti de l'eau le corps inanimé de l'actrice après avoir prévenu les secours. Donc ça c'est ce que j'ai relevé. Qu'est-ce que j'ai relevé d'autre ? Les premiers éléments de l'enquête n'ont pas laissé apparaître un état dépressif chez l'actrice qui avait vaincu un cancer du sein. De plus, celle-ci avait vraiment des projets professionnels, donc elle n'avait pas l'intention de se suicider. Mais ce qui me gêne un peu, donc la chaise, ce que j'ai compris, la chaise, où c'est que j'ai noté cela? La chaise, il y avait des travaux et du coup ils ont rapproché la chaise au bord de la piscine en raison des travaux qui ont été réalisés dans la propriété et notamment sur la terrasse. Donc c'est pour cela que la lourde chaise en fer forgé a été rapprochée de la piscine. Il faut savoir qu'une chaise forgée peut peser plus de 15 kg. Hein. Mais du coup, j'ai essayé de comprendre avec les éléments que j'ai trouvés, en plus de ce tirage qui me
qui me confirme que c'est un meurtre. Mais quand je vois les éléments que j'ai récupérés dans les journaux et sur Internet, cela m'amène également à un meurtre. C'est pas possible. Dans le sens que ce qui m'ennuie, donc là, quand on décrit le caractère, le comportement de Marie-France Pizier, on l'a décrit comme quelqu'un de combatif, de déterminé, hein, puisque d'ailleurs, j'ai eu un propos qui a été rapporté que Marie-France Pizier, quand elle a su pour Olivier Duhamel, elle en a parlé déjà à tout le monde et elle voulait vraiment lui faire la peau. Donc quand je vois cette carte, c'est vraiment, ça me confirme vraiment le comportement de Marie-France Pizier, qui est quelqu'un de déterminé, qui est quelqu'un de combatif, qui ne se laisse pas abattre. Déjà par rapport à sa maladie, c'est quelqu'un qui a cette force en elle, hein, qui va jusqu'au bout des choses. Et cela en tout. Donc, elle n'a pas cet état dépressif. Elle n'avait pas du tout l'intention de se suicider, étant donné qu'elle avait des projets professionnels. Mais elle n'a pas non plus c'est quelqu'un qui n'est pas sotte. Elle a vraiment ce côté réfléchi. Elle a c'est quelqu'un qui a quand même... c'est quelqu'un qui est vraiment réfléchi. Et elle sait très bien qu'il ne faut pas mélanger les médicaments avec l'alcool. Donc pour moi, je pense que il y a eu au moins 2 individus qui l'ont forcé à prendre ces médicaments et qui l'ont fait boire. Hein, pour moi, on l'a fait boire et on lui a donné ces médicaments de force. Et on l'a... Seulement, il faut savoir que l'alcool et la drogue, enfin les médicaments, comment dirais-je, ce n'était pas suffisant pour... ce n'est pas suffisant pour pouvoir entraîner une mort, étant donné que ça peut juste entraîner une perte de conscience, mais c'est pas suffisant. Donc je pense qu'on l'a ensuite plongé dans cette piscine pour vraiment l'assassiner. Donc il faut au moins 2 individus pour faire cela. Et un accident, je ne vois pas comment on peut à 3-4 heures du matin sortir la nuit. En plus, il faut savoir que ce jour-là, le temps était vraiment pluvieux, hein, donc on était vraiment dans une pluie battante. Donc sortir sous une pluie battante, je ne pense pas non plus. Je ne pense pas non plus. Donc les 2 personnes qui ont pu forcer à boire et à lui donner ces médicaments de force, pour être sûr qu'il n'y ait pas de traces, il faut savoir qu'il y a quand même nos empreintes sur le corps, sur la personne. Donc forcément, ils ont dû être présents au moment pour récupérer le corps, pour faire en sorte de dire, voilà, c'est pour cela qu'il y a mes empreintes sur Marie-France Pizier. Donc pour moi, c'est vraiment un meurtre. Je ne crois pas du tout ni à l'accident, ni au suicide. Ce qui me surprend un petit peu aussi, c'est l'avis de l'époux de Marie-France Pizier, qui pense qu'au départ, elle avait vraiment mis fin à ses jours. Quand on vit quand même une trentaine d'années avec une personne, les personnes autour ont bien décrit que Marie-France Pizier, c'était quelqu'un de combatif, malgré qu'elle a quand même supporté pas mal de choses. Même, il faut savoir aussi que par rapport à la perte de ses parents, hein, qui sont tous les 2 suicidés, on voit vraiment, c'est encore pareil, hein, je vous dis, elle a quand même décidé de faire face aux fantômes de ses parents. Hein.
qui pour elle la suivait dans ses cauchemars, dans ses rêves. Et donc elle a vraiment, comment dirais-je, affronté son passé, hein, donc elle a fait face et elle a vraiment extériorisé ces choses-là à travers son travail en tant qu'actrice et autre chose. Euh, et c'est quelqu'un qui croyait dur comme fer au pouvoir guérisseur de la parole, hein. Donc c'est pas quelqu'un, je vous dis, qui se laisse abattre. C'est pour cela que cela me surprend que le mari de Marie-France Pizier ait pu penser que sa compagne s'est suicidée. Et s'il y a vraiment eu un meurtre, euh, s'il y a eu vraiment un meurtre, donc les personnes sont soit arrivées dans la maison, soit ils étaient déjà dans la maison, euh, soit il y a quelque chose qui cloche, hein, je vous dis, hein. Donc voilà, je pense vraiment vous avoir tout dit. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sous la vidéo pour me dire à votre tour ce que vous en pensez. Voilà, je ne détiens pas la vérité, je vous donne une vérité. Je vous ai transmis ce que ce tirage m'a dit. Et puis je vous ai donné aussi mon avis personnel. À vous de me donner le vôtre. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est gratuit. Voilà. Paix à son âme. Et écoutez, n'hésitez pas aussi à me mettre dans les commentaires si vous souhaitez voir une vidéo sur une enquête, sur une affaire. J'ai vu que pas mal de personnes m'ont mis des affaires, enfin des noms sur telle affaire. Donc je ne peux pas bien sûr faire plusieurs vidéos. J'ai pris note et puis je verrai si je peux faire ces vidéos. Mais voilà. Bon, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage.